Oui, Gaëtan, effectivement, c'est une annonce qui n'a pas vraiment surpris les marchés. Ce refus, c'était pas une surprise, hein. Sanofi avait déjà essayé de négocier amicalement avec le conseil d'administration de Genzyme sur la base de 69 dollars par action. Et ces négociations avaient capoté à 2 reprises. Alors, ce qu'a fait Sanofi, c'est qu'il a lancé une offre hostile. C'est-à-dire qu'il a proposé ces 69 dollars par action directement aux actionnaires en espérant les convaincre grâce à une prime intéressante. Mais comme le prix est le même, le PDG de Genzyme a recommandé à ses actionnaires de ne pas apporter à l'offre. Alors ça ne veut pas dire que les actionnaires ne le feront pas et que l'offre ne va pas aboutir, puisque Sanofi a dit que 50% des actionnaires avaient déjà apporté leur aval. C'est une condition nécessaire à la réussite de l'offre, mais pas suffisante, puisque pour que celle-ci se conclue définitivement, il faudra de toute façon avoir l'aval du conseil d'administration, qui estime, comme vous l'avez dit, que cette offre est insuffisante. Oui, alors effectivement, Sanofi ne va pas abandonner son offre, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il travaille sur ce dossier. Genzyme, c'est une des grandes biotech rentables qui est encore indépendante. Ça explique que Sanofi, qui est encore peu présent dans ces domaines, s'y intéresse autant. Alors la solution la plus probable aujourd'hui, c'est que même si Sanofi l'a réfuté, il remette au pot, c'est-à-dire qu'il augmente son offre de 69 dollars par action. Il y a encore une certaine marge de manœuvre, puisqu'aujourd'hui, les analystes financiers estiment que jusqu'à 75 dollars par action, l'offre serait encore, la fusion entre les deux groupes serait encore créatrice de valeur.